Anthony Davis, c'est parti. Ça part même, je dirais. On s'installe peinard. Salut. On vous fait la bise à toutes et à tous. Attention, gros dispositif trash talk. Du coup. Gros carnet, grosse peluche, grosse bise à Léonce et à tout le monde évidemment qui est avec nous ce soir pour un petit apéro. Un seul ? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr non plus. Je pense qu'il devrait en avoir quelques-uns. Possible qu'il y en ait plus. C'est ça, pour qu'on puisse se faire un gros récap complet de ce qui se passe sur cette affaire Anthony Davis. Installez-vous peinard, on va tout faire dans l'ordre. On a voulu commencer... Dans l'ordre, on vous a bien dit. Bien sûr, dans l'ordre. On a voulu commencer en faisant les choses bien. On a voulu commencer par vraiment un axe sur les Pélicans et sur Anthony Davis. Parce qu'il y a certes eu donc ce lundi une demande de transfert Anthony Davis, mais quand on en vient à ce point-là, il faut parfois regarder dans le rétroviseur. Oui, déjà, il y avait déjà des petites bases de cette situation qui avaient été posées. On en avait même fait une vidéo il y a quoi ? Un mois. Un mois environ. Tout à fait. Ouais, c'est ça, fin décembre. Puisqu'il y avait eu cette déclaration de LeBron, genre ouais, ça serait amazing de jouer avec Anthony Davis. Donc du coup, on s'était tous enflammés, nous y compris, en mode genre oh ça y est, Anthony Davis, il pourrait bien aller aux Lakers, les Pélicans, quel intérêt ils ont. Mais on en était aussi resté sur le fait genre mais pour l'instant, Anthony Davis, déjà il est sous contrat. Il est sous contrat évidemment, et puis même les Pélicans avaient une com hyper agressive, en mode on ne le transférera never. Comme agressive, et Anthony Davis était quand même plutôt en mode genre je suis bien là quoi. La Louisiane c'est cool. Bien sûr. Donc du coup t'en restes là. Et après on sait qu'il y a eu un petit dîner à Los Angeles, tout ça. Ouais, il y a des petites choses. Ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo en peinard en loin tranquillement. La situation a évolué, et là tu te retrouves avec les Pélicans qui, eux, sont face à Rich Paul, l'agent d'Anthony Davis, qui fait la demande de transfert, qui annonce, il annonce qu'ils ne signeront pas l'extension à 240 millions sur 5 ans, et qui demandait à être tradé à SAP. C'est ça. Ça, c'est le 28 janvier 2019. Le 28 janvier, on est 10 jours avant la trade deadline. C'est ça. C'est aussi pour ça peut-être qu'il faut qu'on en parle. D'ailleurs, on le rappelle aussi, si vous voulez vous faire la trade deadline en direct... T'as vu ça, transition ? C'est avec Bibi et Alex, évidemment. On aura aussi Monsieur Simon. Et Monsieur Simon, évidemment. On sera là le 7 février à partir de 19h jusqu'aux alentours de 21h. On sera peinard pour vivre la trade deadline avec vous. Ce sera sur YouTube ici, donc ne bougez pas. Simon qui nous expliquera comment la Kings Family va mettre... Comment les Kings vont récupérer comment Divac va mettre toute la Kings Family dans une valise pour l'envoyer à la Nouvelle-Orléans. En quoi Enes Kanter ça rappellera un certain trade, non ? Tout à fait. Ouais. Qui était dans l'autre sens ou ça. Enfin bref. C'est peut envoyer Buddy Hield. Le nouveau Stephen Curry, un pic, etc. Ouais. Mais évidemment, ce qu'on voulait faire là par rapport aux fans des Pélicans à qui évidemment on envoie des mouchoirs, c'est refaire un petit peu la chronologie et regarder vraiment comment est-ce que tu en es venu là, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons, notamment avec ce qui s'était passé avec Kevin Garnett à Minnesota, mais ce sont deux cas très différents. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Anthony Davis, donc, qui débarque en premier choix de draft, fait des premières saisons hyper intéressantes à New Orleans, et tu te dis... Voilà un phénomène sur lequel peut-être Nola va pouvoir vraiment se pencher pendant des années. C'est sûr, ils ont dans les mains un mec, un franchise player, une superstar, de la production assurée. Bien sûr. Ça donne envie à d'autres de venir potentiellement, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est ça qui est notamment intéressant, c'est qu'on le voit tout de suite au niveau des performances. Il y a eu du 59,20 rebonds. On en a fait un plan à 3 récemment. Je veux dire, Anthony Davis, il y a ça. Il est all-time déjà. Il y a sa deuxième partie de saison, l'année dernière, quand à partir du moment où Demarcus se blesse, l'autre, il est là, il se tape sur le cœur, fait mon pote, tu vas voir. Il fait un mois de février all-time. Voilà, et derrière, ça passe un tour de play-off, mine de rien et tout. Donc non, honnêtement, on peut le dire, genre, qui s'attendait vraiment à voir cette bombe de Wojnarowski là comme ça le 28 janvier, franchement. Alors, s'y attendre, quand même, on pouvait se permettre quand même d'attendre qu'il puisse y avoir une demande de transfert. Oui, parce que ça c'est notamment un aspect sur lequel je vais revenir après, c'est pourquoi est-ce que cette demande est faite à ce moment-là. Mais juste quand on voit Anthony Davis démarrer bien gentiment, il y a tout de suite je crois que c'est bien ça, c'est en juillet 2015, cette première signature de prolongation de contrat qui est record à l'époque et qui a encore le deal en cours. Oui, c'est juste qu'en 2020 et on se disait 120, 140 millions de dollars au 2021 même, puisque potentiellement la saison 2020-2021 est une player option pour Anthony Davis.
j'ai les chiffres là. Cette année, 25,5 millions. La saison prochaine, saison 2019-2020, donc 27 millions. Ça, c'est du garanti. Hein. Il est sous contrat. Hein. Oui. Et 2020-21, il a une player option à 28,7 millions. Bon, après, cette player option, personne ne s'attendait à ce qu'il la prenne. Faut quand même pas exagérer non plus. C'est clair, mais enfin, il a quand même encore au minimum 1 an et demi de contrat garanti avec les Pélicans. C'est ça. Tu vois, genre, c'est pour ça que je te dis, bon, cette annonce, genre, je pense que côté Pélican, ils se disaient, bon, pour l'instant, on serre les fesses, mais on l'a sous contrat. Quoi. En fait, ouais, le timing est particulier parce qu'on l'avait vu par la suite, le management voulait bien entourer Anthony Davis, qui est quand même une star, donc il y a eu le deal avec DeMarcus Cousins, où on s'est dit, bon, on va lui mettre une autre superstar à ses côtés. Ça se passe assez bien en fait. Bah ouais. Ça se passe même carrément bien puisqu'on a une demi-saison qui est à peu près correcte avec AD et Anthony Davis. On se dit waouh, les deux cartonnent, les deux produisent. Ouais. Et t'as la première partie de saison donc de l'année dernière où DeMarcus Cousins c'est clairement en mode MVP et on en vient au 26 janvier 2018. Là, DeMarcus se blesse. Franchement, je pense que c'est un what if. C'est un what if à venir. Ouais. Il y a un énorme what if, je pense, à venir. Ouais, si DeMarcus Cousins ne se fait pas le tendon d'Achille ce soir-là, peut-être qu'on n'est même pas en train de parler de cette vidéo et de se demander où est-ce que va aller Anthony Davis. Et est-ce que l'autre il va aux Warriors après ? Enfin bref, ça c'est vraiment en janvier. Et donc comme t'en parlais après, AD va mettre la franchise sur son dos avec Jrue Holiday et Nikola Mirotic. Voilà, merci de dire ça. Parce que mine de rien, sur ce début de saison, alors les résultats des Pélicans sont décevants. Oui. Ils sont à 22 victoires, 28 défaites ou un truc comme ça. Ils sont dans les bas-fonds du coup de l'Ouest parce que malheureusement ils sont à l'Ouest. Mais Jrue Holiday, Julius Randle, Nico Mirotic sont quand même des joueurs, c'est pas des stars, mais ce sont des joueurs qui sont des très bons joueurs NBA. Bien sûr. Faut pas exagérer. Anthony Davis, sur son dos, il a quand même quelques bons partenaires. Bien sûr. Ensuite, il y a des role-players, Etwan Moore, Elfrid Payton, Solomon, des role-players, tu vois. Je suis pas en train de dire qu'ils sont contenders qui jouent le titre. Je suis en train de dire genre effectivement, Anthony Davis a un petit côté star solitaire, mais il a quand même un groupe autour de lui. C'est ça, en fait, la seule chose qu'on pouvait trouver de bizarre, c'est que tu venais de parler du bon groupe, il n'avait juste pas de all-star confirmé autour de lui. Il n'avait pas de all-star. Une fois que DeMarcus Cousins était parti, tu t'es dit, bon, c'est qui la star à côté de lui ? Non, parce que c'était pour suivre ta chronologie. Là où je voulais en venir, c'est que s'il y a cette demande d'Anthony Davis, donc de demander son trade, de dire je prolongerai pas, je pense que c'est aussi dû au fait que il y a deux faits même. Je pense que peut-être il considère que tout n'est pas fait au maximum pour attirer les bons joueurs qu'il faudrait autour de lui. Et il se dit ok, ils sont bons les Randle, les Mirotic et tout, mais moi il me faut une star ou deux autour pour jouer vraiment le titre. Ok. Ça, c'est une première option. Oui. Genre, Dell Demps, là, pour le coup, est en ligne de mire. Peut-être qu'aussi Alvin Gentry est un peu en ligne de mire, où à un moment donné, l'équipe n'est pas si mauvaise que ça, elle n'a pas des résultats dingues. Bien sûr. Honnêtement, qui peut me dire droit dans les yeux que les Pels ont un moins bon roster que les Kings, que les Clippers ? Tout à fait. Franchement, on est d'accord ou pas ? On est d'accord. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. On est d'accord à un point près quand même, c'est que, évidemment, tradition New Orleans oblige, on en avait parlé dans le 5 majeur all-time, si je dis pas de bêtises, bon, à l'infirmerie. Ça, ils ont pas eu ne serait-ce que 10 matchs avec leur quintette vraiment. Et avec même lui-même, Anthony Davis, il se blesse pas mal. Bien sûr. Peut-être qu'il en a marre d'habiter dans un coin où il y a un cimetière indien sous la salle. C'est un peu compliqué, c'est clair. La Louisiane, je sais pas ce qui se passe, mais honnêtement, le nombre de minutes qui ont été jouées par Randle, Mirotic, Holiday, Payton Davis. Ouais, je suis d'accord, ça c'est vrai. Donc ça l'a forcément un petit peu saoulé. Et il y a un élément qui a été pas mal mentionné sur cette demande, c'est que je pense qu'il le voit aussi, AD. Vu comment ça s'est passé avec certains gars comme Chris Paul, comme Paul George, on l'a vu un peu sur les derniers mois, je pense que la perception que les gens se font des joueurs lorsqu'ils préviennent leur management est positive. Et ils se disent que c'est pas un coup de pute à la KD ou autre, ou LeBron, etc., qu'on avait vu par le passé, où tu claques la porte derrière toi. Je pense que AD était vraiment conscient que là, il fallait annoncer ses intentions parce que non, je ne prendrai pas la prolongation, et si vous voulez vous retrouver dans une situation à la Pacers, qui ont récupéré Oladipo et Sabonis, à la Clippers avec Chris Paul. Chris Paul, il avait été relativement propre sur ce coup-là. Tout à fait. Je pense que AD avait vraiment ça à cœur parce que ça reste un mec attaché à sa Louisiane. Sa com a été très propre sur New Orleans depuis le début. D'accord, mais ok, mais on en parlera après. Mais je veux par là, le timing de cette annonce. Ah, tu pensais qu'il devait faire plus tôt ? Non,
Je pense qu'il aurait pu la faire quand en fait. Écoute, j'en parlerai dans des vidéos futures. Dans des vidéos futures. Dans tous les cas, ça concerne pas vraiment les Pélicans. Oui. Je trouve que là où ça concerne les Pélicans, c'est qu'il les avantage. Enfin, il leur donne plus d'options, plus de flexibilité, c'est quand même super. Plus de flexibilité en faisant l'annonce maintenant. Voilà. Et après, il en donne moins à d'autres gens dont on va parler par la suite. Tout à fait. Qui ont peut-être des choses à dire. Ouais. Voilà. Mais donc oui, on parlait de la com d'Anthony Davis qui, elle, pour le coup, a vraiment été très très clean depuis des années. On l'a vu. À chaque fois qu'il y a eu des rumeurs de départ, lui il a dit non, moi j'ai envie de faire les choses de façon claire et carrée ici. Il y a eu pas mal de pression, je pense, qui a été faite, volontaire ou volontaire. On l'avait vu, il y avait beaucoup de joueurs qui se sont exprimés et qui ont communiqué avec lui. Les KG, les LeBron, les KD, etc. qui ont dit, gars, c'est très bien d'avoir cette envie de rester tout le temps dans une seule et même franchise, mais AD est avant tout un basketteur qui est... Je crois pas que ce soit une superstar qui veuille absolument avoir des billboards dans Los Angeles ou à New York ou autre. Je crois que c'est vraiment un basketteur pur à la base qui a envie de gagner, et il y a plein de mecs qui sont allés le voir en lui disant, gars, si tu veux gagner, tu le feras pas à New Orleans. Donc il y a un moment où il faut réaliser ça aussi. Il faut peut-être un petit peu brouiller ton image. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être vénères parce que tu as demandé ton transfert, mais le meilleur des scénars, c'est où tu préviens ta franchise. Donc peut-être que ça l'a poussé aussi un petit peu à se dire, ok, bon... Peut-être que c'est le discours un peu de son agent. Et aussi c'est le discours de son agent. C'est l'agent de qui déjà ? Je me rappelle. Bien sûr, Rich Paul, agent donc de Clutch Sports et donc de LeBron et d'autres joueurs, qui a fait pression, on le sait. De toute façon, et évidemment, et quand on fait toute la chronologie, pardon mon lionceau, quand on fait toute la chronologie... blessure au doigt. Alors, il y a la blessure. C'est limite un signe. Oui. C'est un signe indien, toi. La salle est sur un cimetière indien. Là, il a eu un signe indien, quoi. Blessure qui marche pas, tu vois, c'est un signe, quoi. Mais c'est la signature, surtout cet été avec Clutch Sport, qui a fait un bordel monstre. On l'a vu. Dès qu'en été, il y a eu Anthony Davis Dès qu'il y a eu Anthony Davis rejoint Clutch Sport, bien sûr. Magic Johnson, je pense, devait pas mal se frotter les mains. Tu m'étonnes. Magic, c'est champagne chez Johnson. Après, il y a un axe que j'ai pourtant pas énormément vu là sur la couverture de l'affaire Pélican et dont on devait parler là maintenant, c'est que c'est une franchise donc qui est devenue vraiment indé à partir de 2012 quand ils ont pu récupérer notamment les Pels, se faire leur propre identité, etc. La NBA qui avait la franchise et qui l'a vendu à Tom Benson, je crois, la famille Benson, qui lui est décédé d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Et en fait, ce qui est assez flippant pour New Orleans, parce qu'après on va parler aussi des potentielles reconstructions, c'est que c'est une franchise qui est en contrat dans le Smoothie King Center, donc dans leur salle jusqu'en 2024. Si tu perds un joueur comme Anthony Davis et donc que tu perds énormément de marketability, de joueurs, etc. Non mais ça influe directement sur les potentiels transferts à venir, parce que tu veux peut-être, je veux dire, les Pels peuvent être potentiellement dans quelques années une franchise où la NBA se dit, bon bah les gars, vous avez essayé de tenir au maximum, mais ça ne peut plus tenir en Orleans. Ils ont donné deux All-Star Weekend en quelques années. Ils ont essayé de faire un push énorme, la NBA, pour faire en sorte que New Orleans reste au-dessus. C'est tendu. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr. Bah, je peux te dire que l'affaire business est énorme à prendre en compte là-dedans. Non, je dis pas qu'elle est pas à prendre en compte, mais tu peux aussi avoir un management, je veux dire, ok, les Pélicans, là, si on en lit les dernières news, les Pélicans vont perdre Anthony Davis. Oui. On ne sait pas encore exactement quand. Contre qui. Est-ce que ce sera juste avant la deadline ? Est-ce que ce sera entre 19h et 21h en live sur Trash Talk le 7 février ? On verra. On espère. Grave. C'est voilà. Mais non. Est-ce que ce sera plus tard en juillet ? Et est-ce que voilà, on verra. Mais ils vont le perdre. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont un management, au-delà même du business déjà, mais je vais venir au business, est-ce qu'ils ont un management qui va être capable de savoir tirer un minimum profit de cette situation ? C'est-à-dire à la Brooklyn, à la Atlanta, pourquoi pas, à la Pacers, à la Clippers, c'est-à-dire, on dit souvent que quand tu lâches le meilleur joueur dans un trade, tu perds le trade. Mais il y a des exemples récents qui nous montrent que tu peux voire pas pas trop le perdre, voire faire win-win un peu. Sûr, c'est-à-dire que si les Pélicans, quelle que soit l'équipe avec laquelle ils montent l'échange, voire deux équipes, ça peut être on n'est pas à l'abri d'un triangle. Hein. On n'est pas à l'abri d'un carré. Bref, si les Pélicans ramènent un ou deux jeunes de talent
plus 1 ou 2 pics de draft un peu sérieux, et puis, je sais pas, un contrat expirant pour faire le compte, parce que le contrat Anthony Davis est assez gros. C'est-à-dire que tu te retrouverais l'année prochaine avec un peu de cap, plusieurs tours de draft et 1 ou 2 jeunes de talent. Si tu as un management efficace, un propriétaire intelligent qui réfléchit, tu peux relativement vite à l'échelle de la NBA te reconstruire et retrouver entre guillemets un autre Anthony Davis. Ça va pas être facile, mais un autre très bon joueur à la draft. Ouais, bien sûr. Non, mais tu vois, genre on a vu les dernières drafts. Regarde la prochaine draft, je sais pas quel tour de draft ils peuvent récupérer là. Il y a Zion Williamson, il y a RJ Barrett, il y a Cam Reddish, il y a voilà, je veux dire, tu peux aussi te dire. Tu peux aussi voir le côté positif de la chose. C'est où est-ce qu'ils vont dans cette situation-là avec Anthony Davis ? Je dis pas que c'est mieux de le trader, je dis juste que c'est pas fini, c'est une mini catastrophe parce que ça fout un coup au moral, mais c'est là aussi où on va voir la vraie qualité potentielle de Dell Demps. Perso, je suis pas hyper confiant, mais bon, on sait jamais. Évidemment, il faut qu'on en parle d'ailleurs de Dell Demps, c'est un manager qui a été pas mal critiqué par le passé parce qu'il a distribué des contrats parfois un peu douteux, non pas qu'ils aient été très nombreux, mais il y a eu pas mal de critiques, notamment sur des trades pas terribles. Il y a eu des trades pas terribles, ça a été moyennement après c'est tellement dur aussi, attention. Et c'est compliqué, bien sûr, il y a parfois des destins se jouent à 2-3 détails, mais t'as raison sur le côté du management qui va devoir être testé là. Tu vois ? Maintenant, quel timing ? Parce que du coup, est-ce que là tu te dis que tu dois te presser là par exemple à faire quelque chose tout de suite ? Ou est-ce que tu dois attendre cet été ? Ça dépend aussi avec qui tu marchandes. Ça dépend avec qui tu marchandes. Moi, je maintiens que le fait qu'Anthony Davis fasse cette annonce via son agent maintenant, c'est-à-dire avant la trade deadline, il donne, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, un peu plus de flexibilité aux Pélicans. Maintenant, on va en parler dans d'autres vidéos. Personnellement, j'ai envie de... Toi, tu prends ça pour une VOSTFR. Moi, si j'étais conseiller, consultant, je sais pas comment on appelle ça, là, de Dell Demps, je lui dirais, gros, assieds-toi, bois un petit whisky. Non, bois la bouteille, tranquille, mais on n'est pas pressé. No worries, on prend le temps, on garde la tête froide, on réfléchit. C'est ce qu'on fait, les franchises dont on a parlé là. Même si là, il y a des gens qui vont nous mettre la pression, mais si on n'a pas l'offre qu'on veut d'ici la deadline, bah tu sais quoi, Anthony Davis, il va aller jusqu'en juin avec nous. Tout à fait, mais de toute façon, c'est très simple. Tout à fait. Et il fera le job, Anthony Davis, sur le parquet. Bien sûr, et il fera le job, il est sous contrat, et de toute façon, c'est simple. Autant dire les choses clairement, l'offre des Lakers qui peut être faite, et dont on parlera peut-être le 7 février, elle est là le 7 février. Elle est là le 15 juin, le 1er juillet, le jour de mon anniversaire, elle est là tous les jours, cette offre. Donc ils sont pas vraiment pressés. Il faudra juste voir en effet comment ça va se goupiller sur les prochains jours. Parce que tu peux avoir une saine concurrence qui t'intéresse au-delà de la deadline. Ouais, bien sûr. Et c'est ça surtout à retenir, je pense, pour les fans de New Orleans, comme on vient de le dire avec Alex, c'est regarder un petit peu l'exemple qui s'est passé avec les Pacers, qui sont non pas un template de ce qui s'est passé, mais Paul George avait annoncé clairement qu'il voulait aller aux Lakers. C'était une préférence. Qu'il acceptait un autre type de transfert, il a envoyé au KC, aujourd'hui il a prolongé. Les Pacers sont très contents de ce qu'ils ont récupéré. Et lui, pendant ce temps-là, il est MVP candidate. Et lui, pendant ce temps, il est en train de faire son taf. Donc le jeu de la patience est parfois le plus important à utiliser. Mais on a essayé de garder ses nerfs, essayer de garder la tête froide dans cette NBA où tout va très vite, où là, à mon avis, Dell Demps, il doit recevoir, j'allais dire des fax, mais on va me traiter de vieux con, il doit recevoir des messages sur Snapchat. Des fax. Il doit recevoir des messages sur Snapchat. Tu sais pas ce genre, que c'est Snapchat, qu'est-ce que tu veux Yo Dell, qu'est-ce que tu veux pour AD? Tu fais trop bien le Snapchatter. Franchement, non, mais tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair, il doit être agressé de messages dans tous les sens. Dans tous les cas, soyons clairs aussi là-dessus, les Pels, avec tout le respect qu'on a pour Chris Paul et compagnie, perdent le meilleur joueur de l'histoire de leur franchise. Bien sûr, évidemment. Donc même si tu l'as dit, tu peux t'en sortir, c'est un désastre parce que c'est un joueur que tu peux croiser que tous les... C'est un joueur que tu peux croiser que tous les 20-30 ans, tu vois. Monstrueux. L'autre jour sur Twitter, je discutais avec un gars qui est fan d'Anthony Davis, de manière assez évidemment, qui me disait que pour lui, Anthony Davis était le meilleur joueur actuel en NBA. Honnêtement, il a des arguments, ce gars. Moi, je suis pas d'accord, mais ça se défend. Bien sûr. En tout cas, tu peux dire que c'est le meilleur intérieur au monde. Ça se discute, quoi. Tu peux dire que c'est le meilleur intérieur au monde, que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise de New Orleans. Tu peux dire beaucoup. Enfin, c'est un joueur énorme. Et que c'est un des meilleurs premiers choix de draft de l'histoire. Là, il y a un énorme tournant pour les Pélicans. Énorme tournant. On va pas falloir battre de l'aile. Pardon. Voilà, moi j'ai une série de jeux de mots là, laisse tomber. Ça va être génial.
Dans tous les cas, ça c'est évidemment pour les Pels. En un an, ça a été un petit peu un cauchemar. Voilà. Vous pouvez vous refaire peut-être le what if, on en fera peut-être un sur et si DeMarcus Cousins ne se fait pas ce tendon, parce que si ça se trouve, on serait absolument pas en train de parler de ça. Ah, mais je suis sûr qu'on serait pas en train de parler de ça. Non, il y aura peut-être une prolongation et on serait comme des cons. On serait pas en train de parler de ça. On serait en train de dire est-ce que cette raquette peut fumer les Warriors, tout ça. Voilà ce qu'on serait en train de dire. Sympa, hein. Voilà. Dans tous les cas, nous, on va devoir enchaîner, je crois, parce qu'on a 2-3 petites équipes dont on va parler. Est-ce qu'on se met en mode trade machine ? On va se mettre en mode trade machine, exactement. Pour plusieurs franchises ? Ouais, carrément. Il y a des options à aller checker. On va voir qui peut faire quoi. Qui peut proposer quoi. Exactement. À tout de suite dans la prochaine vidéo de l'affaire Anthony Davis. Ciao.